Du Cantique des Cantiques. Jardin fermé, ma sœur fiancée, fontaine close, source scellée. Le trésor de la grâce en nous, mystère inestimable de Dieu qui se fait lui-même don pour demeurer en nous. Nous l'avons vu les semaines précédentes. Il est fragilement gardé dans nos jarres percées. Nous devons donc tous chercher ce sanctuaire inviolable dans lequel abriter nos biens spirituels, ce trésor de la grâce en nous. Afin de pouvoir s'incarner et nous révéler en plénitude de son amour, le Seigneur s'est choisi un sanctuaire sacré, éternel, immaculé, la Vierge Marie. Mais plus encore qu'un sanctuaire pour sa propre divinité, la Trinité a désiré nous faire don de ce sanctuaire pour que nous aussi, nous puissions déposer dedans, sacré, le don inestimable de la grâce que nos cœurs ne cessent de disperser par le péché. Pourquoi reconnaissons-nous en la très sainte Vierge Marie la trésorière de nos biens divins ? Eh bien, parce que nous savons qu'elle est un jardin, un sanctuaire immaculé et protégé par Dieu, au point que Satan lui-même la craint et tremble en s'enfuyant, en voyant le pas victorieux de cette reine très sainte. Ce jardin clos, ce sanctuaire secret et inviolable, était annoncé par l'Esprit Saint, son époux, dans l'Écriture. C'est ainsi que saint Jérôme interprète ce verset du Cantique des Cantiques. La Vierge Marie est ce jardin fermé et cette source scellée où aucun étranger n'est entré et d'où a jailli le Christ, la source de vie, sans rompre les sceaux de la virginité. Elle est le jardin que le second Adam, le Christ, cultive et habite seul. Elle est, comme le dit le Père de Montfort, le paradis terrestre du nouvel Adam où il s'est incarné par l'opération du Saint-Esprit pour y opérer des merveilles incompréhensibles. C'est le grand et le divin monde de Dieu, où il y a des beautés et des trésors ineffables. Saint Louis-Marie nous l'explique mieux encore, lorsqu'il écrit dans le traité de la vraie dévotion, au paragraphe 24, « Dieu le Fils a communiqué à sa mère tout ce qu'il a acquis par sa vie et sa mort, ses mérites infinis et ses vertus admirables. Et il l'a faite la trésorière de tout ce que son père lui a donné en héritage. » Il ajoutera également au paragraphe 44 « Le Très-Haut l'a faite l'unique trésorière de ses trésors et l'unique dispensatrice de ses grâces, pour anoblir, élever et enrichir qui elle veut, pour faire entrer qui elle veut dans la voie étroite du ciel, pour faire passer malgré tout qui elle veut par la porte étroite de la vie, et pour donner le trône, le sceptre et la couronne de roi à qui elle veut. » Ce jardin clos, nous le retrouverons au plus près du mystère pascal, au sommet de l'accomplissement de l'amour divin donné à l'homme, là où la vie se fera victorieuse de la mort. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne, lit-on au chapitre 19 de l'Évangile selon saint Jean. Ce sanctuaire est parfait, en effet, pour abriter nos trésors divins. Mais comment savons-nous que le bon Dieu lui-même l'a désiré ainsi pour nous ? Nous verrons tout cela demain.